Si je te demande quelle est ta vocation, à mon avis, spontanément, tu entends ce qu'on pourrait appeler une vocation particulière, les prêtres, les moines et les moniales, ou une autre forme de vie consacrée. Et à mon avis, spontanément, tu vas me dire, ouh là là, mais c'est pas pour moi je me sens appelé à me marier. Je me sens appelé. C'est ça une vocation. Se sentir appelé à se donner de telle ou telle façon, et trouver là son chemin de vie et son chemin pour aimer. Le pape François nous dit, dans Christus Vivit, la lettre aux jeunes, ou dans d'autres textes, que notre vocation commune de disciples du Christ, c'est la sainteté. La sainteté, ça peut nous paraître énorme parce qu'on pense à des grandes figures de saints qui nous marquent, Saint François d'Assise, Sainte Thérèse de Lisieux, je ne sais qui encore. Et on se dit, mais ma vie, elle est tellement moindre. Oui, en fait, on est appelé quand même à des grandes choses. Est-ce qu'on a conscience de ça? Et puis c'est quoi la sainteté? Dans la Bible, on nous dit Dieu seul est saint, mais on nous dit aussi Dieu est amour. Et nous découvrons, au fur et à mesure de l'histoire du salut qui nous y est racontée, que ce Dieu qui est amour, c'est le Dieu qui sauve de toute peur, qui sauve du mal, qui sauve de la mort. Nous sommes appelés à cette plénitude de l'amour qui dit la vie plus forte que tout mal et que toute mort. Nous sommes appelés à cette plénitude de l'amour qui se livre, l'amour qui se donne, l'amour reçu, l'amour qui donne la vie. Voilà notre vocation. Et Jésus dira dans l'Évangile, il y a un seul commandement, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et dans l'Évangile de Jean, il nous dira, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà notre vocation, nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Ça va être concrètement un appel à écouter la parole de Dieu pour découvrir qui est ce Dieu qui nous aime, comment est-ce qu'il nous aime et à quoi ça nous engage, à quoi ça nous appelle. J'ai envie de dire concrètement dans la vie de tous les jours. Aimer comme Dieu nous aime. Ça va s'incarner de plein de façons dans notre vie concrète de tous les jours. Mais ça va aussi s'incarner dans des grands choix de vie. Il y a celles et ceux qui vont décider ou pressentir que ça appelle toute leur vie, dans le don de toute leur vie, cœur, corps, âme, au nom d'un amour ressenti, d'un amour pressenti pour le Christ et pour l'Église. On appelle ça la vie consacrée. C'est le choix du célibat pour la vie consacrée. Ce sont les moines et les moniales, les religieux, les religieuses ou d'autres formes de vie consacrée. Pour d'autres, ça sera confirmé par un appel de l'Église à se donner dans un ministère, au service du peuple de Dieu, au service de son édification, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans le culte, la liturgie, les sacrements, dans une vie communautaire, paroissiale, fraternelle qui est à construire toujours et encore, les ministères, les prêtres, les diacres, les évêques. Et puis, pour certains, sans doute la majorité, ça va être l'appel ressenti à se donner par amour en choisissant de se marier avec l'autre qui t'aime et que tu aimes, et que tu sens que c'est là ton chemin de vie pour te donner, pour vivre l'amour et pour donner la vie, et que c'est ton chemin pour découvrir Dieu qui est présent. Voilà ce qu'est une vocation, se donner par amour pour répondre à l'appel de Dieu à aimer comme il nous aime. Alors demande-toi, quelle est ta vocation? Ou demande-toi, pour le dire autrement, comment vais-je répondre, moi, aujourd'hui, avec ce que je suis, à cet appel à me donner par amour?